Pro sur Europe 1. Bon, monsieur Tessier, de quoi on parle? Kylian Mbappé. Ah, mais Quel est le Kylian problème Mbappé, mais il joue pas. Bah, c'est ça le problème. Ah, Par contre, il joue avec le Real Madrid. Mais il joue Pas avec l'équipe de France. Oui, mais il y a un problème avec l'équipe de France. On est avec qui? Nous sommes avec Fabien. Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment ça va Fabien? Ça va pas mal. Bon, vous voulez qu'on écoute Didier Deschamps peut-être avant, qui a évoqué le pourquoi du comment, l'absence d'Mbappé? Allons-y. Allons-y. Il faut voir ça d'une manière plus générale. Les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l'équipe de France, c'est valable aussi pour les autres équipes nationales, à un moment, ils divergent forcément. Il ne faut pas oublier aussi que, et ça c'est de tout temps, que l'employeur c'est le club et que c'est pas la fédération qui est l'employeur. Évidemment, pour moi, le plus important c'est l'intérêt du joueur. Je sais très bien qu'il va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi, mais à un moment après discussion, de faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté. Bon, manifestement, il y a un souci Mbappé. Moi, je connais Deschamps par cœur. Il protège son groupe. Évidemment, il ne dira pas exactement ce qu'il pense, mais il peut pas dire autrement. Si, en fait, il ne le prend pas, c'est parce qu'il y a un problème. L'intérêt du joueur, il y a aussi l'intérêt du groupe, forcément. Et c'est vrai que Mbappé a quelques petits soucis comportementaux avec le reste du groupe. C'est un secret pour personne. Fabien, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le timing avec le retrait, l'annonce de la retraite internationale de Griezmann, d'abord, il n'est pas bon. Sur la même semaine, on a un Griezmann qui était en fait le lieutenant de l'équipe de France qui assurait le lien avec les équipes de supporters, avec les membres des supporters. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des irrésistibles français, on a dit que c'était notre capitaine, puisque c'était lui qui faisait le lien avec nous. On aurait d'ailleurs aimé que avant qu'il ne parte, il puisse passer le témoin. Mais force est de constater que pour le moment, il n'y a aucun joueur actuel au sein de la nouvelle sélection qui n'a porté le groupe et cette envie d'aller voir les supporters avec lui. Et en même temps, quasiment en même temps, on a Mbappé qui lui, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on n'est ni médecin ni sélectionneur, hein, mais ce qu'on regrette surtout, c'est que la communication elle n'est pas claire. Pas une communication claire sur sa non-sélection par rapport à la titularisation au Real de Madrid. Et c'est ce qui crée en fait cette interrogation et des doutes sur l'importance qu'il donne à l'équipe de France aujourd'hui. Si la communication avait été bonne, avait été claire, et pourtant, Dieu sait si Mbappé maîtrise sa communication à la perfection, on n'aurait pas aujourd'hui des interrogations et des doutes. Alors, plusieurs questions peut-être se posent. C'est est-ce que le Real a menti? Est-ce que c'est le Real qui a imposé son choix? Quelle a été la possibilité pour au-delà de ça, moi je pense qu'il y a un problème avec Mbappé, tout simplement un problème de football. Est-ce que vous convenez qu'il est moins efficace qu'il n'a été, moins décisif qu'il n'a été? C'est-à-dire qu'il a perdu sa pointe de vitesse devant le but, il est moins efficace et il y aurait des problèmes comportementaux avec ses coéquipiers. C'est ce qui peut expliquer que Deschamps l'ait fait souffler pendant quelques jours. C'est une explication possible. C'est une explication possible. Vous comme nous, nous sommes incapables de savoir ce qui se dit quand il y a une communication téléphonique entre le sélectionneur et Kylian Mbappé. C'est vrai qu'aujourd'hui, la différence se fait vraisemblablement moins à travers Kylian Mbappé, y compris dans son club, y compris au sein du Real de Madrid. Il a fait le choix d'aller au sein du Real de Madrid avec toutes les inconvénients et aussi les avantages qu'il a. Il sait qu'il rentre dans un collectif qui est différent, avec une structure de jeu qui est différente pour lui. On avait un Paris Saint-Germain qui semblait jouer que pour Kylian Mbappé. Là, Kylian Mbappé joue ça va pour être le différent. Real de Madrid. Vous nous appelez d'où, Fabien? Moi, je suis de la région parisienne. Et vous faites quoi dans la vie lorsque vous ne vous intéressez pas au football? Je m'occupe des travailleurs indépendants, des livreurs à vélo et des VTC. Bon, en tout cas, vous pourriez être un communicant parce que vous vous exprimez avec beaucoup de clarté
et vous pourriez être le porte-parole, non pas de Mbappé, mais peut-être d'Antoine Griezmann. Restez avec nous. Que voulez-vous nous dire, Monsieur Guenec, qui est entré dans le studio? Absolument rien. Oui, j'étais venu vous voir et prendre une leçon de journalisme. Oui, mais... Oh non, là, suis-je de moi. Non, mais c'est vrai. vous n'avez pas fait un point Facebook? Mais si, tout à l'heure. Attendez. Stop. Vous êtes demandeur maintenant? Mais j'ai même parlé de Viviane. Mais vous êtes demandeur de points Facebook maintenant? Je voudrais savoir, j'aime cette page Facebook et je voudrais savoir à combien nous sommes d'abonnés, de likers. Oui. Ah là c'est très fort, de likers. Mais quel ringard. Non mais on est à plus de, on est quasiment, je le dis, à 37 000 abonnés. Il y a des pages qui sont plus anciennes, comme vous le dites à chaque fois, qui ne sont pas si hautes. Je peux vous dire que les concurrents ne sont pas aussi hauts que nous. Ouais. Et elle est jalousée, notre page. Et qu'est-ce qu'on dit sur cette page Facebook? On vous a jamais dit? Vous postez des photos? Ah oui. Bien sûr, on poste tous les sujets qu'on traite dans l'émission, des extraits de vous, encore de vous et de vous. Et voilà, je fais que ça. Je suis votre attaché de presse. Fabien, pour terminer sur Mbappé, vous souhaitez qu'il revienne évidemment en équipe de France. Moi, je souhaite qu'il revienne, mais qu'il revienne à son meilleur niveau. Oui, bien sûr, qu'il revienne le plus vite possible, qu'il revienne avec cette capacité de faire la différence comme on l'a connu, comme on l'a fêté dans les tribunes, par exemple en 2018 quand on était en Russie. Enfin oui, on souhaite tous, je pense, toute la France souhaite que Kylian Mbappé soit Kylian Mbappé qu'on a connu, et il reviendra. Eh bien, merci. Il n'y a pas de s'inquiéter. Merci Fabien et non pas Fabien. Non. Fabien, c'est un joli prénom. C'est plutôt italien, je pense, Fabien. Absolument, tout à fait. Exactement. Fabiano. Moi, j'ai joué avec un Fabien quand j'étais au FC. Fabien comment? Fabien Vercelli, il s'appelait. Vous vous souvenez de tous les noms. Je me souviens de tous les noms. C'est insupportable. Il jouait arrière gauche. Fabien Vercelli. C'est insupportable. Je me souviens bien de lui. Il y a des choses dans cette caboche. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il nous écoute. Peut-être. Exactement. Mais je peux vous, toute mon équipe quand j'étais au FC Nantes, dans les petites, dans les petites équipes, dans les petites classes, je peux vous les citer. Toutes? Ah ouais, Mouener. Vous pouvez me dire n'importe quoi, je vais dire oui. Donc. Gaboro. Allez, 12h48, à tout de suite. Dans un instant, le grand débrief de